les classes de première, terminale et BTS hôtellerie-restauration rentrent le 11 mai, bien entendu par demi-groupe. C'est-à-dire il y aura un groupe le matin, un groupe l'après-midi. Ce seront des groupes à peu près d'une douzaine d'élèves. La semaine d'après, ce sont les collégiens qui reprennent le chemin de l'école, à savoir les 6e et les 3e. Alors pourquoi les 6e et les 3e? Parce que la 6e, c'est une classe très difficile, c'est la première année où ils sont au collège, ils sont encore petits, donc ils ont vraiment besoin de la présence de leurs professeurs et d'avoir vraiment un dialogue avec leurs professeurs. Pour les 3e, c'est une classe d'examen, ils passent le DNB, et je ne voulais pas arrêter les notes au mois de mars. Une semaine après, c'est-à-dire le 25 mai, nous allons faire entrer les CP et les CM2. Alors pourquoi les CP? Ce ne sont pas des classes d'examen, mais vous savez que le CP, c'est une classe, c'est la première classe élémentaire où on apprend à lire. Donc, je voulais absolument que les petits revoient leurs professeurs auxquels ils sont très attachés. Pourquoi le CM2? C'est la dernière classe du primaire. La moindre des choses, c'est de dire au revoir à son professeur. Les maternelles n'ont pas été choisies parce que d'abord à Monaco, ce n'est pas obligatoire. Et puis j'ai voulu aussi que les élèves de SECPA, de CIP, d'AIS et les classes d'adaptation, qui ont toute leur place dans notre enseignement. Ce sont des enfants qui ont parfois des handicaps plus ou moins importants. Ce sont des enfants qui ont des retards scolaires, mais ils aiment beaucoup la présence de leur professeur. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je sais déjà qu'ils seront tous présents. Parce que pour eux, le professeur, c'est vraiment le référent. Bon, vous savez que les matières fondamentales, hein, le français, bien entendu, les mathématiques, l'histoire-géographie, l'anglais, l'histoire-géographie sont fondamentales. Néanmoins, les autres matières ne sont pas à négliger et dans la mesure du possible, on leur fera faire des cours de LV2, on leur fera faire aussi, pourquoi pas, des cours de monégasque. Je sais qu'on a même prévu pour les collégiens parfois des cours de catéchisme. Et à la rentrée des classes, je leur ferai passer tous un test de positionnement pour voir à quel niveau ils sont arrivés, pour pas qu'on démarre trop vite et qu'ils aient de mauvaises notes. Je leur demande de revenir. Si on leur demande de revenir, c'est qu'on est certain qu'il n'y aura pas de risque, le risque zéro n'existe pas, que tout sera fait pour bien les accueillir, qu'ils seront rassurés, qu'ils ne peuvent pas comme ça couper l'école du jour au lendemain, du mois de mars jusqu'au mois de septembre, surtout quand on est dans des classes charnières ou dans des classes à examen. Pour les classes qui ont été choisies pour faire les cours à distance, là tout est organisé, il y aura des visioconférences, des capsules vidéo, des captures d'écran sur les tableaux interactifs, des cours qui seront donnés, des fiches pédagogiques. Il y aura bien entendu, les professeurs pourront communiquer par Skype avec les élèves, il y aura vraiment un lien. Et là, pour les encourager, les notes compteront cette fois-ci. Donc je les invite à bien travailler même à distance car les notes compteront.